Nous dit le Shulchan Aruch, une personne qui fait un travail veille de Pessah, donc c'est-à-dire, ça va tomber la semaine prochaine, donc lundi, à partir de la moitié de la journée, avant, Ayum et Shametim, on le mettait en quarantaine, à tel point que c'était quelque chose d'important. Comment une personne, il peut travailler veille de Pessah, alors qu'il a tous ses préparatifs, alors qu'il faut se reposer pour être bien réveillé le Seder. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Ces petits travaux qu'on fait pour la fête, coudre un petit truc ou quoi, d'accord. Mais il y a des choses qu'après la moitié de la journée, on n'a pas le droit de faire. Par exemple, se couper les cheveux. Il faut se couper les cheveux. Vous savez qu'on va commencer le Homer. On se coupe pas les cheveux minimum 33 jours. D'accord. Il y en a qui se coupent à Yom Ha'atzmaut. Il y en a qui se coupent à... En général, on attend l'Akba Homer. D'accord, l'Akba Homer. Et donc, il faut se couper les cheveux avant Pessah. Donc, il faut aller chez le coiffeur le matin, avant la moitié de la journée, lundi, avant la moitié de la journée. Parce qu'après la moitié de la journée, c'est problématique. Et comme on sait qu'en France, les coiffeurs sont fermés le lundi, d'accord? Donc, il faut réfléchir et penser et déjà le faire vendredi, veille de Shabbat. Il faut toujours prévoir les choses, préparer les choses. Si quelqu'un se prépare comme il faut, il arrivera comme il faut à la fête. Donc, il faut essayer de ne pas travailler donc lundi après-midi, d'accord, après la moitié de la journée, pour bien se préparer pour la fête. D'accord? Même un endroit, donc de chaque endroit, une personne qui va d'un endroit à un autre. C'est-à-dire, il y a des endroits qui ont l'habitude de travailler, de faire des petits travaux. Tu dois te conduire comme l'endroit où tu es. Comme on dit en hébreu, à Rome, conduis-toi comme un Romain. C'est-à-dire, quand tu vas dans un endroit où ils ont des coutumes pour Pessah, tout ça, ne commence pas à faire le balagan et dire moi, vous mangez, moi, je mange pas et tout. C'est pas la peine. Tu vas chez quelqu'un, ne commence pas à faire la dispute. Comment on dit, les coutumes, c'est une chose. C'est pas interdit. Les coutumes, c'est important, bien sûr, mais c'est pas interdit. Tandis que se disputer ou vexer quelqu'un, ça, c'est sûr que c'est interdit. Donc, quand tu vas chez quelqu'un, même que tu n'as pas la coutume, d'accord? Et si tu sais que la personne il va se vexer, tu as préparé un beau plat, goûte un peu l'essentiel de ne pas le vexer. Chazvé shalom. Ne fais pas sur le compte des autres tes coutumes et de faire la peine à quelqu'un, c'est beaucoup plus que ça. Pourquoi tout cet engouement-là pour le Hametz? Pourquoi tout cet engouement? Pourquoi on nettoie tout ça? Vous savez que même le lait et la viande, tout le monde connaît l'importance de lait et la viande. S'il y a dans un plat, d'accord, de viande, il y a un peu de lait qui est tombé, c'est mélangé. S'il y a dans le volume de la viande fois 60 que le lait, d'accord, par exemple, le lait c'est 10 grammes, d'accord, de lait, et dans la viande il y a 600 grammes, ça y est, c'est bon, on peut le manger. C'est annulé, fois 60 c'est annulé. Donc il y a des portes de sortie des fois pour le lait et la viande. Pourquoi pour le Hametz tout cet engouement-là? Pourquoi comme ça, il ne faut pas même des miettes, tout ça? Tout simplement parce que on sait que le Hametz, c'est l'orgueil. Le Hametz, c'est l'orgueil. On a vu que le Hametz, c'est l'orgueil. Vous savez où c'est qu'on a vu ça? On a vu. Le roi Salomon nous parle des femmes, sur les femmes. Il avait 1000 femmes, donc lui, il connaît bien, il avait de l'expérience. Une fois, c'est marqué, le roi Salomon, il dit, Matza Isha, Matza Tov. Quand tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bon. Donc c'est bon d'avoir une femme. Et de l'autre côté, il te dit, le roi Salomon, Motse Ani Mar Mi Mavet Taisha. Je trouve la femme plus amère que la mort. Alors comment il se contredit dans les versets? Alors on dit tout simplement, quand c'est que l'homme et la femme, ça se passe bien dans le couple, matzah tov, quand c'est bon, quand c'est comme matzah, comme on est comme de la matzah, on sait se raplatir. La matzah, il ne faut pas qu'elle fermente. Quand on sait se rabaisser un peu, matzah isha, matzah tov, ça se passe bien, quand on sait se rabaisser. Mais quand motse ani, quand on est comme le moti, qu'on gonfle, le pain est gonfle, il y a la levure, marmi, ça va être plus amer que la mort. Quand aucun de nous il sait se rabaisser, il n'y a pas plus pire que ça. Tout le temps des disputes du matin au soir. Donc le Hametz, c'est l'orgueil. Et on sait qu'on est tous touchés par l'orgueil. Il y a même quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas orgueilleux. Je ne sais pas si on peut dire de nos jours ça. On a tous notre orgueil. Il m'a parlé comme ça, il m'a fait ça, il m'a regardé de travers. Ça nous vexe parce qu'on a, malheureusement, on a l'orgueil. C'est pour ça que le Hametz, c'est pour ça qu'on fait attention que le Hametz, toute chose qui est fermente, on ne veut pas. On veut, Bezrat Hashem, arriver à enlever cet orgueil de nous. C'est d'ailleurs une des raisons, pourquoi le sort de l'Abdikat Hametz, qu'on vérifie le Hametz, pourquoi on ne fait pas la prière de Shechianu, la mitzvah de l'Abdikat Hametz? Pourquoi on ne fait pas Shechianu? C'est une mitzvah une fois par an. Quand on fait une mitzvah une fois par an, on fait de la brara Shechianu. Bon, c'est sûr parce qu'on le fera le lendemain au Kiddush, mais aussi
parce que la mitzvah, on ne sait pas si on l'a fait complètement. Le chametz dans la maison, on l'a enlevé, tout est nickel, prendre Baruch Hashem. Il n'y a plus de javel à la maison. Tout est propre, c'est vrai. Mais dans le... Nous, il nous faut encore 1 ou 2 pots de verre, au moins de javel, pour nettoyer l'orgueil. Et quand on n'a pas encore nettoyé l'orgueil, alors on ne peut pas faire la bracha shérienne. On raconte, c'est comme une blague, mais c'est avec beaucoup de morale. Il y avait une fois des chaussures qui sont venues à la synagogue. Elles ont fait comment on dit, une afghana, une manifestation. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voyez encore? Qu'est-ce qu'elles veulent les chaussures? Alors, ils ont dit, chaussures, le porte-parole de chaussures a dit, c'est pas normal. Qu'est-ce qui est pas normal? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi nous, on est fait en cuir. D'accord ou pas? Le Sefer Torah, la peau de la bête aussi. Mais ou pas, c'est de la bête. On est les deux, on sort du même ventre, le Sefer Torah, et nous les chaussures, on sort du même ventre. Nous c'est du cuir et ça de la peau. Donc les deux on sort de la bête. Pourquoi nous, les chaussures, on nous marche dessus, on nous met par terre, on nous salit tout le temps? Et pourquoi le Sefer Torah, tout le monde vous l'embrasser? Pourquoi tout le monde embrasse? On est pareil, on est des frères, le Sefer Torah, nous on est de la même mère. Ça y est, on veut changer les choses. On veut changer. On veut que vous embrassez-nous un peu les chaussures dans le matin. Vous nous embrassez, le Sefer Torah, laissez-le tranquille. Alors, on a dit au rabbin, alors tu as une réponse? Il dit, réponds alors. Ils ont raison. C'est deux, c'est de la bête. Les chaussures et le Sefer Torah, ils viennent de la bête, Sefer Torah. On sait que le parchemin de Sefer Torah, c'est la peau de la bête. Et les chaussures aussi, c'est la peau. Alors, le rabbin, il leur a dit, je vais vous dire la différence. Vous, les chaussures, vous êtes épaisse, c'est de la peau épaisse. Et quand on tape sur vous, vous restez épaisse, vous restez grosse. Alors, on est obligé de piétiner sur vous. Peut-être qu'un jour, vous allez un peu vous rapetisser, vous rabaisser. Mais le Sefer Torah, quand on l'a tapé, il s'est, comment on dit, il s'est aplati. La peau du Sefer Torah, elle est très fine. Lui, comme il s'est aplati, alors on l'embrasse. Quand quelqu'un, il reste comme la chaussure, il reste le cuir, il reste épais, il faut le piétiner, l'orgueil, il est là. Mais quand quelqu'un est comme le Sefer Torah, il sait se rabaisser, alors on l'embrasse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite quand on sait se rabaisser. Dans le couple, au travail, ou à la synagogue, ou n'importe où. On a toujours des situations un peu délicates. Il faut savoir se taire et se rabaisser. C'est pour ça que nos sages ont tellement insisté sur le chametz, que même un petit morceau, c'est déjà, on n'a pas le droit, c'est assourd. Parce que l'orgueil, il peut tuer la personne.